Bonsoir et bienvenue sur TV Fil 78, édition spéciale du 7-8 jusqu'au 1er janvier. La rédaction vous propose 5 émissions, 5 éditions spéciales pour revenir sur les événements qui ont marqué 2012 et ceux qui vont rythmer 2013. 5 émissions pour 5 thématiques, environnement, économie, culture et ce soir, politique. Bonsoir Catherine. Bonsoir Deux invités pour nous accompagner ce soir. Tout à fait, bonsoir à nos deux invités. Joséphine Colson-Berger, bonsoir. Vous êtes maire UMP de Plaisir. Et Bertrand Houillon, bonsoir. Vous êtes maire UMP de Magny. Vous avez été élu PS. Qu'est-ce que j'ai dit? UMP. Oh mon Dieu, PS. Comment ça PS. C'est la fin d'année, Catherine. C'est la fin d'année, oui. C'est la fin d'année, c'est pas facile. Donc UMP pour Colson-Berger, PS pardon pour Bertrand Houillon. Vous avez été élus tous les deux en 2012 et vous avez succédé à deux figures de vos communes respectives, Jacques Lolios pour Magny-les-Hameaux et Joël Regnault pour la ville de Plaisir. Et avant de revenir avec vous sur ce passage de relais, aussi sur la manière dont vous allez aborder forcément 2013, éventuellement les échéances municipales, c'est en 2014, on se projette un petit peu, mais forcément en 2013, il en sera question. Pour l'instant, nous repartons en arrière, mai 2012. Oui, le 6 mai précisément, c'est la date de l'élection présidentielle. François Hollande pour le Parti socialiste. Elle a emporté face à Nicolas Sarkozy avec l'UMP avec plus de 51% des suffrages. Alors comment s'est déroulé le scrutin dans les Yvelines? Eh bien, je vous propose un retour en arrière. Les Yvelines, une terre à droite, soutien indéfectible de Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs le département de l'Île-de-France qui a le plus apporté de voix aux candidats de l'UMP, avec 54,30% des suffrages. Nous sommes largement en tête devant les Hauts-de-Seine, voire la Seine-et-Marne, et qu'avec plus de 54% des suffrages, Nicolas Sarkozy a parfaitement résisté dans notre département. Je dis résisté parce qu'on nous avait annoncé tellement qui allait être battu à plat de couture. C'est un très bel encouragement pour que toutes les idées qui ont été portées à travers cette campagne électorale des présidentielles, avec la feuille de route que Nicolas Sarkozy, en tant que candidat, avait dressée et qu'il avait posée sur la table, soit la base de la campagne électorale de tous les candidats, soit députés sortants, soit nouveaux candidats investis par l'UMP, pour que l'on porte à nouveau ces valeurs. L'UMP a pu compter sur la mobilisation de grandes villes de droite comme Versailles qui offre 66,84% des voix, Nicolas Sarkozy. Le Chesnay, 70,49%, Saint-Germain-en-Laye, 62,96%, Rambouillet, 54,67% ou encore Vélizy, Villacoublay, 55,34%. Un score départemental important pour la droite en comparaison aux chiffres nationaux, bien entendu, mais un score inférieur à celui réalisé en 2007 par Nicolas Sarkozy, qui avait totalisé 58,71% des voix dans le département. De quoi réjouir la première secrétaire fédérale du Parti socialiste, elle-même candidate à l'élection législative. Il y a encore du travail, mais c'est une progression déjà quand même. Par rapport à 2007, c'est une nette progression. Il y a évidemment encore du travail. Je veux dire, les Yvelines n'ont jamais été une terre très à gauche. Donc, non, c'est une belle progression. Ça confirme les progressions qu'on avait vues sur les campagnes locales auparavant. Ça confirme la progression au moment des sénatoriales. Donc, non, on progresse et on ne s'arrêtera pas là. Et on va continuer à défendre nos idées, y compris dans les Yvelines. Certains autres résultats doivent encore réjouir la première secrétaire. C'est le cas de Mantes-la-Jolie, ville UMP longtemps détenue par l'ancien président du Conseil général Pierre Bédier, où François Hollande totalise 67,05% des voix. À Sartrouville, la ville du conseiller général UMP Pierre Font, François Hollande arrive également en tête avec 56,61% des voix. Dans les Yvelines comme au niveau national, le taux de participation est en hausse pour ce deuxième tour. 82,26% des électeurs se sont déplacés aux urnes dimanche dernier. Ils étaient 78,87% le 22 avril. C'est toutefois moins qu'en 2007, où plus de 86% des inscrits avaient pris le chemin de l'isoloir. Les municipales se préparent-elles dès 2013? Ce n'est qu'en 2014, mais on peut se poser la question. Nous la poserons également à nos invités arrivés à la tête des communes de Magny et de Plaisir suite au départ de leurs prédécesseurs. Voilà, mais avant, j'ai 3 petites questions à vous poser à chacun avec des réponses courtes. Alors d'abord, je voulais savoir à qui ou à quoi vous avez pensé au moment où on vous a remis l'écharpe de maire, Joséphine Colson-Berger. À mes parents, puisque je suis immigrée. Je suis arrivée en France, je ne parlais pas un mot de français. J'avoue que... On peut vous demander de quel pays Je suis italienne.
italienne de cœur, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'était à mes parents. Parce qu'ils ont vraiment souhaité me donner cette culture française et ce respect de la patrie. Et j'avoue que ma mère était dans la salle, elle avait 93 ans, et c'était un moment très fort, très ému. Ah ouais. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort en moi, et je suis très sensible justement à tout ce qui trait à l'immigration et tout ce qui trait à cette intégration au niveau de la ville et de la France. Bertrand Houillon, en ce qui vous concerne? Je ne vais pas être très original, à mes parents en premier lieu, parce que c'est eux qui m'ont éduqué, qui m'ont amené dans le bain de la vie associative et de l'intérêt des autres. Et puis également à un ami qui est élu avec nous, René Biche, qui nous a quittés il y a quelques temps et qui m'a beaucoup apporté en militantisme et pareil en action au niveau de la municipalité et même en dehors de la municipalité. Alors ça suit ma deuxième question. Quel est le personnage politique qui vous a le plus marqué au niveau national, au niveau local? Vous avez cité René Biche. Est-ce qu'il y a d'autres hommes ou femmes politiques? Avec mon âge, j'ai été particulièrement marqué par François Mitterrand, mais je retiendrai une personne qui est Jacques Delors, et qui est quelqu'un qui a beaucoup apporté à l'Europe, même s'il n'a pas réussi à amener tout ce qu'il aurait voulu amener sur le plan justement social et d'équité au niveau d'un salaire minimum européen, par exemple. Bonne question à vous. Écoutez, j'aurais envie de dire... bien évidemment, là, dans la proximité, M. Regnault. Pourquoi? Parce que je crois qu'il a donné vraiment l'image d'un homme politique qui s'est consacré entièrement à sa ville et qui a su, au moment où il n'avait pas besoin de partir, eh bien, de choisir de s'en aller pour laisser place à un avenir auquel il croyait sur une prochaine mandature qui devait se préparer en amont. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... Ça a été un modèle pour vous au début de votre carrière politique? Oui, bien sûr, puisque moi je venais pas du tout du monde politique, hein, je venais du monde plutôt professoral et du spectacle également. Et c'est vrai que c'est un petit peu une image qui m'a portée. Bien évidemment, j'ai d'autres images bien plus nationales, comme le général de Gaulle ou comme Gandhi ou comme des personnalités très fortes mondiales. Mais là, c'était un petit clin d'œil particulier parce que je crois qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui devraient prendre exemple et savoir s'en aller avant de faire, je veux dire, d'être dans le trop. Dans le trop et dans le too much, comme on dit. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique? Est-ce qu'il y a eu un événement qui, dans votre vie personnelle, a dit j'ai envie de militer? Comme mon collègue, moi je viens aussi un petit peu du monde associatif. C'est vrai que... Non, il faut passer du monde associatif au monde oui, politique. C'est quand même... Non, pas oui, mais c'est une glissade qui me paraît plutôt logique, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'est vrai que d'arriver pour... apporter quelque chose de positif, je dirais, dans une connaissance particulière qui était la culture, en ce qui me concerne, au niveau de la ville. C'est vrai qu'après, vous rencontrez toute une série de gens et la population qui est là, et vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose de premier que de se consacrer aux personnes qui sont autour de vous et qui attendent quelque chose. C'est quelque chose qui est vraiment profondément ancré en moi maintenant depuis une dizaine d'années. Et quand on dit politique, je vois jamais cette image négative qu'aujourd'hui on peut avoir de la politique. C'est au contraire de la gestion de la cité, comme on dit. Et c'est vraiment profondément dans l'associatif pour ensuite glisser vers la politique. C'est un peu la même chose pour vous. Je reprécise, je redonne un petit peu des éléments de votre parcours. Vous avez été aussi président du conseil municipal des jeunes en 90, conseiller municipal ensuite en 95, avant de devenir maire adjoint en 2001. Oui, le bénévolat, c'est apporter aux autres de façon désintéressée. Et pour moi, la politique, le côté noble de la politique est exactement la même chose que le bénévole. Et j'y attache beaucoup d'importance. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut voir de temps en temps sur des gens qui font de la politique leur métier, je ne considère pas que la politique soit un métier. C'est-à-dire que l'ambition ne doit pas être l'ambition pour soi-même, mais doit être simplement l'ambition de pouvoir apporter le mieux aux autres en fonction de ses propres pensées, de ses convictions. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel dans ma démarche politique au niveau local. Et c'est vrai que moi j'ai eu un moment un petit peu crucial qui a fait que j'ai décidé de m'engager
à l'époque dans le monde des adultes, puisque j'étais au conseil municipal des jeunes, donc je n'avais pas 18 ans, je n'avais pas le droit de vote. Et puis j'ai considéré que le conseil municipal des jeunes était plus fait sur Manille-les-Hameaux à l'époque pour utiliser les jeunes comme faire valoir. Ça m'a pas plu. Vous avez un point commun également, au-delà de vos parcours respectifs, c'est votre opposition respective dans chacune des communes. Quand vous êtes arrivé donc à la tête de Manille-les-Hameaux, l'opposition UMP n'était pas présente d'ailleurs, elle n'a pas souhaité siéger lors de l'élection. En ce qui vous concerne, l'opposition socialiste s'est tout de suite manifestée aussi pour annoncer sa candidature aux prochaines municipales. C'est difficile de faire comprendre à l'opposition qui du coup utilise les mêmes arguments contre l'un et contre l'autre, qui est de préparer ces municipales de 2014. On va dire que c'est de bonne guerre. Après quel que soit... alors je ne connais pas particulièrement les conditions dans lesquelles l'opposition s'est impliquée sur plaisir. À Manille, ils ont tout simplement parlé de déni de démocratie. Je trouve ça totalement surdimensionné et puis même un petit peu honteux, parce que c'est vraiment ne pas connaître le fonctionnement de nos institutions. Et un maire n'est pas élu au suffrage direct, il est élu par le conseil municipal, il fait partie d'un groupe, d'un exécutif. Et c'est tout simplement un fonctionnement d'exécutif qui change avec une personne. Après, tout le reste de l'équipe reste exactement la même. Donc, à la rigueur, je ne vois pas le souci de démocratie. À Manille-les-Hameaux qui parle de déni de démocratie, c'est pas le cas à Plaisir. Non, moi je... C'est difficile dans ces cas-là. Hein. Oui, c'est difficile. Non, mais l'annonce qui a été faite, elle est également, je veux dire, de bonne guerre, c'est logique. C'était peut-être un peu prématuré, j'aurais préféré un geste ouvert vers la démocratie. C'est-à-dire qu'une passation, c'est la passation d'une personne qui fait partie de l'ensemble d'un conseil municipal. Et je pense que dans ces moments-là, qu'on soit de droite ou de gauche, il serait bon qu'on ait un regard et un geste tout à fait de respect démocratique du moment et de l'instant. Donc je condamne, je dirais assez fortement, tout mouvement et tout geste qui soit antidémocratique. On va parler des municipales. En 2014, vous allez nous parler un peu de votre stratégie, mais moi je voudrais revenir sur l'élection, votre élection toute récente. Comment s'est porté le choix sur vous? Comment Joël Regnault est venu vous voir? Comment Jacques Lolioz est venu vous voir en disant voilà, c'est toi? Ce sera toi l'élu. Je pense que ça ne se fait pas comme ça, c'est-à-dire que c'est une continuité dans le travail que l'on fait depuis plusieurs années. Il est vrai que depuis 12 ans, moi je connais M. Regnault depuis 22 ans, mais depuis 12 ans, il est vrai qu'il y a des choses qui se sont mises en place dans notre confiance mutuelle et puis, j'imagine, dans les compétences d'ouverture à la population et puis à l'ouverture aussi de nos actions. Je pense que ça s'est fait très naturellement, progressivement, et puis on est depuis plus d'un an et demi, on est tout à fait en accord. Parce que vous n'étiez pas la première adjointe. Non, pas du tout, j'étais pas la première adjointe. Sur la liste de M. Regnault, j'étais la deuxième, bien évidemment, mais pas la première adjointe. Je pense pas que ce soit une obligation, hein, de toute façon, de faire la passation à une première adjointe ou à un premier adjoint, mais ça faisait plus d'un an et demi que nous préparions tout cela, les dossiers, les grands dossiers, on les préparait ensemble, et il est évident que... Vous étiez adjointe à la culture. Hein, oui, et la communication. Et il est vrai qu'il y avait une évidence qui s'est mise en place, non seulement de la part de M. Regnault, mais également par l'ensemble de l'équipe, ce qui a permis justement d'avoir cette continuité avec tout à fait un apport à 100% de l'ensemble de l'équipe. C'était important. Et vous, Bertrand Houillon, c'est peut-être pas fait de la même manière, parce que Jacques Lolioz avait annoncé il y a quelques temps quand même qu'il allait passer la main en cours de mandat. Jacques Lolioz avait annoncé en 2008. Il n'avait pas dit à qui. Voilà, Jacques Lolioz avait annoncé en 2008, avant les élections municipales, qu'il passerait la main, que ce serait son dernier mandat et qu'il passerait la main. Il n'avait pas dit à qui, il n'avait pas dit quand. Ça, c'est un choix personnel. Et je salue d'ailleurs le fait qu'il ait voulu passer la main tranquillement dans la continuité. Et c'est un exemple, comme vous le disiez, c'est un exemple au niveau de la démocratie locale de penser d'abord à la ville avant de penser à soi-même. Voilà. Et puis ça s'est fait naturellement. On a eu l'occasion d'en discuter avec l'ensemble du groupe et on a choisi tous d'un commun accord. Il y a eu un vote. Et
On a eu une explication, un vote en interne dans notre groupe. D'abord une explication et puis un vote. Pour pouvoir discuter ensemble. Et puis ça s'est fait vraiment de manière très naturelle. Et on a une équipe aujourd'hui qui fonctionne et qui continue de dérouler de toute façon. Donc voilà, c'est un changement de tête, mais le corps ne change pas. Une autre question à vous, parce que vous êtes une femme et vous êtes la femme maire d'une ville de plus de 30 000 habitants. Alors vous m'aviez dit en préparant cet entretien, il n'y avait pas d'autres femmes maires dans les Yvelines, effectivement, de grandes villes. Mais c'est vrai, je suis en train de chercher dans ma tête en même temps, mais non, je n'en vois pas. Vous avez vérifié. Il y a une certaine fierté. Une certaine prise de conscience, surtout, et de responsabilité, il est vrai. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ouais. Vous voulez bien? J'ai 2 petites secondes. Quand on a su que effectivement j'allais prendre cette responsabilité, une personnalité politique m'a demandé si j'avais la conscience de l'importance du rôle que j'allais jouer. Et je me suis demandé si on aurait posé la même question à un homme. Alors, est-ce qu'on vous a posé cette question, Est-ce que vous avez conscience de l'importance de ce rôle? À titre personnel, j'en ai conscience et je me suis on vous a pas posé la question. Préparé. On m'a posé la question, mais pas parce que je suis un homme, mais... parce que je suis jeune. Alors, la vraie question, c'est que je suis pas dans le même sens. Mais ça, c'est intéressant parce que vous êtes jeune. Parce que je suis plus jeune. C'est pas dans le même sens. Et c'est là que je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être une femme, le fait d'être plus jeune dans la classe politique française sont des choses, il y a d'autres choses encore, sont des choses qui ont du mal à passer. C'est comme par exemple quand on doit demander, moi ça m'est arrivé, j'ai eu une délégation sur la petite enfance, le CCAS, les seniors, et c'est une délégation qui à la base était plutôt une délégation pour une femme. Voilà. Et puis qu'on se pose la question et qu'on ait le courage de donner aussi une délégation, par exemple, aux travaux à une femme. Voilà, c'est des choses comme ça qui ne sont malheureusement pas dans les habitudes, mais qui devraient l'être tout simplement, parce que voilà, qu'on soit jeune, plus ancien, qu'on soit une femme ou un homme, de toute façon, ça n'empêche pas de pouvoir s'intéresser à sa commune, quel que soit le sujet. Qui vous avait posé cette question? Oh non, je vous le dis. Vous avez dit une personnalité politique. C'est un homme. Une femme ou un homme? Comme par hasard, c'est un homme qui m'a posé la question. Ça vous étonne? On fait une petite pause. On va continuer à discuter sur ce plateau politique. Sur le secteur de Saint-Quentin, en Yvelines, vous n'êtes pas les seuls à être devenus maire. En 2012 aussi, on retrouve Alain Hajaj sur la ville de La Verrière. Il ne pouvait pas être là avec nous ce soir. Et nous allons l'écouter revenir sur ce jour de mars, le 31, où Pierre Sélincourt, en poste depuis 30 ans, lui a passé la main. Il faut un peu de temps, rencontrer, connaître, reprendre les dossiers, même si j'en connaissais quand même un grand nombre, j'étais premier adjoint depuis un petit moment. Mais c'est quand même pas tout à fait la même chose d'être le maire ou d'être l'adjoint. Donc voilà, un temps d'adaptation, un temps de prise en main de l'organisation municipale. Quand vous êtes premier adjoint, vous devenez maire, il faut aussi reprendre un contact plus serré avec la population, avec les associations, donc d'innover, de proposer d'autres formes de rencontres, d'échanges, de discussions. Et puis au-delà de l'écoute, il faut organiser le suivi, parce que c'est bien gentil d'écouter, mais au bout de quelques mois, les gens attendent qu'on puisse leur proposer des réponses aux questions qu'ils ont fait remonter. C'est difficile de demander à un maire en 2013 de ne pas se préoccuper de 2014. J'aimerais qu'avant l'été 2013, les partenaires de la liste municipale se rencontrent et décident de partir ensemble vers un nouveau mandat avec évidemment le maire reconduit en tête de liste et sur un programme. Voilà, le fait de se mettre d'accord assez vite permet de travailler sur un programme et quand l'élection a lieu et que nous sommes réélus, je n'en doute pas, on puisse rentrer tout de suite dans le vif du sujet et travailler, donc avec une équipe soudée. Donc mon souhait, c'est de partir le plus vite possible. Le maire de La Verrière qui nous précisait que d'ici à juin 2013, il espérait en tout cas que les grandes lignes, les grands contours de sa liste pour les municipales soient fixés en ce qui vous concerne. Au cours de l'année 2013, est-ce que d'ici à juin 2013, votre liste dans les grandes lignes sera connue? Est-ce que vous serez tête de liste aussi? Non, la liste ne sera pas connue, c'est prématuré. Je considère que 2013 est une année encore de travail, de finalité de cette mandature et de rebondissement pour l'année d'après. Effectivement, les municipales sont un enjeu fondamental. Rien n'est jamais gagné. On est tout à fait conscient de la difficulté que ça représente pour tout le monde de monter une liste. La liste, on peut dire qu'elle est
pratiquement envisagé, en tout cas avec les personnes qui sont déjà autour de moi, et puis les gens qui voudront partir, les gens qui voudront rester, on verra tout ça. Je pense qu'il est officiellement en campagne. Je serai tête de liste. Mais vous ne serez pas officiellement en campagne avant l'été, ça se fera pour la rentrée 2013. Ah oui, ça on en reparlera dans un an, pas avant. Et malgré tout, votre opposition avec Bernard Ansart est très remontée. Oui, mais déjà sur les rangs, elle s'est déjà oui, déclarée. mais écoutez, moi je suis ravie de l'avoir appris de façon très officielle devant la presse, et je l'encourage à continuer sa démarche et vous trouvez que c'est trop tôt ? du mal. Non, je ne me permettrai pas de donner un jugement sur son action. Je crois que chacun fait ce qu'il a à faire. Il est évident qu'il n'est pas maire sortant, donc la problématique est certainement pas la même. Peut-être qu'à sa place, je ferai la même chose. Sur Manille-les-Hameaux, en ce qui vous concerne d'ici à juin. Les élections de 2014 sont un moment démocratique de leur discussion avec les habitants, des choix pour les années suivantes. C'est tout simplement un moment fort de démocratie locale. C'est un moment à passer aussi pour nous en tant qu'élus, de présenter notre bilan, de présenter les perspectives suivantes. Ça viendra en temps et en heure. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour notre commune, on est en train de continuer de dérouler le programme. Et vous serez tête de liste ? Ça, on en discutera tous ensemble. A priori, oui, voilà. Mais c'est quelque chose qui viendra de toute façon tout à fait naturellement, parce que nos institutions veulent qu'à un moment donné, l'ensemble des élus locaux... Ce ne sera pas avant le mois de juin, avant les vacances de l'été 2013 ? On n'a pas de timing à avancer. Aujourd'hui, on est en train de dérouler notre programme et on continue de travailler pour nos habitants. On va imaginer s'il fallait qu'on se mette 1 an, voire 2 ans avant les élections en campagne. C'est pas du tout le lieu. On est là pour bosser pour les gens, pas pour... Justement, vous dites bosser pour les gens, travailler pour les habitants. Quelle est votre marque de fabrique à l'un et à l'autre ? Parce que quand on arrive, on a été maire adjoint, donc on est connu sur une commune. Mais enfin, être maire, c'est une autre dimension. Les gens attendent beaucoup d'un maire. Quelle est votre marque de fabrique ou le premier geste que vous avez eu envie de faire, ou en tout cas votre patte respective ? Daniel me regarde, elle me dit, je réfléchis. Alors je me tourne vers Bertrand Houillon, parce que c'est vrai que vous avez entamé beaucoup de réunions de quartier. Dès que vous avez été élu, vous êtes allé dans les quartiers, toquer aux portes. Et vous êtes présent sur les réseaux sociaux aussi. Vous tweetez pas mal. Oui, je tweete, oui. si vous voulez, je suis vice-président à l'agglomération et je suis en charge des relations avec le conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines. Et la démocratie participative, pour moi, la participation de l'ensemble des habitants, et ça a été l'objet de mes précédents éditos depuis mon élection, la participation de tout le monde est vraiment particulièrement importante pour moi. Je ne considère pas que c'est le maire, son équipe qui ont été élus et puis tout d'un coup, ils se débrouillent, ils font leur vie, ils déroulent leur programme sans en parler aux gens. Pour moi, on co-élabore l'ensemble des actions qu'on souhaite mener sur Manille. Et le fait de discuter de manière très naturelle, au-delà du caractère très institutionnel de certaines réunions, d'aller voir les gens dans la rue, de pouvoir discuter avec eux dans les manifestations, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment naturel, parce que je fais partie finalement, voilà, je suis habitant de ma commune, donc je suis un habitant comme les autres. C'est pas une marque de fabrique, c'est votre côté naturel. C'est peut-être, ça faudra le demander aux gens. En ce qui vous concerne, est-ce que vous tweetez par exemple ? Oh non, je n'ai pas réfléchi, c'est simplement que je voulais laisser la parole à monsieur, parce qu'il avait l'air très en action. Non, moi je suis très consensuelle et très à l'écoute des gens. Le côté, je dirais, humain et le côté proximité est vraiment ma marque de fabrique. Les gens le savent, je suis proche d'eux depuis plus d'une dizaine d'années par le biais de mes différentes actions, pas uniquement associatives, mais aussi au niveau de la communication et puis de la culture. Donc les premières actions ont été effectivement d'être proche des gens et d'être très présente, mais aussi avec les agents de la ville qui devaient aussi rentrer dans cette idée d'avoir un autre maire. Donc c'était important que je fasse toutes ces démarches-là, mais je suis là depuis moins longtemps que monsieur. Donc effectivement, les actions sont un petit peu encore en action de démarrage. Merci à vous deux. Vous restez encore avec nous quelques instants. C'est quasiment la fin de cette édition spéciale de fin d'année du 7-8 consacrée à la politique. Juste un dernier mot, il est pour les Yvelinois. Vous avez la parole. Nous avons voulu savoir que vous souhaitez pour 2013, vos réponses. De bons résultats, du sérieux en cours, et puis de l'amitié, et une bonne relation avec mes amis, ma famille. La santé avant tout. Beaucoup plus de justice. Et que bon, il n'y aura pas trop de problèmes au niveau économique pour les gens, pour toute la société en fait. Voilà, et puis qu'on ait une certaine dose de chance également.
Surtout la santé, quoi. Parce qu'après l'argent ça vient après ensuite, quoi. La santé et puis du travail pour tout le monde. Moi ce que je souhaite c'est que chacun puisse se sentir soit logé, puisse avoir ce qu'il lui faut pour vivre. Actuellement on ne sait pas très bien où on va, mais on aimerait bien que chacun puisse vraiment être considéré pour une personne telle qu'elle est et qu'elle puisse avoir les moyens justement de s'en sortir. Le bonheur, la santé, la prospérité, la paix dans le monde. Ça vous va? Alors, est-ce que ça vous va? Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour 2013? Garder de l'optimisme, en tout cas dans cette période difficile, avoir un vrai regard sur ce qui se passe, mais garder l'optimisme et la joie, je pense que c'est fondamental. Parce que sinon, on n'avancera pas si on n'a pas d'optimisme et d'énergie, bien évidemment. Et le mot de la fin? De pouvoir permettre à chaque personne sur ma commune de ne pas rester seule, tout simplement. Et c'est notre rôle d'élu de créer ce lien social, et donc j'espère y arriver. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Merci également Catherine. Je vous donne rendez-vous le 2 janvier en direct à 18h avec de nouveaux invités. D'ici là, bonne fin d'année sur TV Fil. Bonsoir.